Pendant le dîner de fête, ma mère s'est extasiée, ton frère a enfin un vrai chez lui. Quand en seras-tu là? J'ai juste souri, je l'ai fait. Je n'ai simplement pas invité ceux qui doutent de moi. Tout le monde s'est tourné pour la fixer. Ce dîner de fête annuel chez ma mère avait toujours suivi le même script tacite. La table était dressée parfaitement, l'argenterie polie, les serviettes en tissu pliées en triangle, les bougies vacillant comme si nous étions sur le point de filmer une publicité. La dinde sentait toujours incroyablement bon. Tout comme les petits pains à la cannelle, les patates douces, la tarte. En surface, tout n'était que chaleur et tradition, mais en dessous, c'était un théâtre, et mon frère Antoine était toujours la star. Il était assis en bout de table, comme chaque année, penché en arrière avec cette assurance décontractée et facile qui donnait l'impression qu'il était à sa place. Antoine n'avait pas besoin d'essayer. Il n'avait jamais eu besoin de faire d'efforts. Les gens lui faisaient de la place sans qu'il le demande. Et ma mère, Aline, eh bien, elle s'assurait que les projecteurs restent fermement braqués sur lui. Sa voix s'illuminait à chaque fois qu'elle disait son nom. Ses histoires semblaient toujours revenir à quelque chose que Antoine avait accompli. Il avait acheté une voiture, avait été promu, avait conclu l'achat d'une maison. On aurait dit qu'il avait guéri le cancer à la façon dont elle parlait de lui. Et moi, j'étais Sophie, la discrète, celle qui aidait à desservir les assiettes, celle à qui personne ne posait jamais de vraies questions. Cela commençait toujours de la même façon. Une fois les assiettes remplies et les banalités épuisées, Aline se penchait en avant avec cette étincelle familière dans les yeux, celle qui signalait qu'elle avait une annonce, une performance à commencer. Elle levait son verre à vin comme une baguette, prête à diriger l'admiration de la pièce. Alors, dit-elle, en étirant le mot comme un signal scénique. Antoine vient de conclure l'achat de la plus belle maison. 4 chambres, une cuisine rénovée. Le jardin est à tomber. C'est un vrai investissement, vous savez. Quelque chose qui a de l'avenir. La pièce bourdonnait d'une approbation prévisible. Tante Agnès laissa échapper un petit soupir de délice. Ma cousine Camille applaudit doucement. Antoine, bien sûr, ne leva pas les yeux de son assiette. Il se contenta de faire ce demi-sourire modeste qu'il avait perfectionné au fil des ans, celui qui disait « Oh, arrêtez, mais continuez donc ». Je pris une gorgée d'eau. Pas de vin. Pas encore. Puis, pile à l'heure, Aline tourna les yeux vers moi. Je connaissais ce regard avant même qu'elle n'incline la tête. Ma chérie, dit-elle, ce ton doux, et excessivement compatissant, enrobant chaque syllabe. Quand vas-tu enfin t'installer? Voilà. La phrase, celle que j'avais entendue d'une douzaine de façons différentes au fil des ans, enveloppée de sollicitude teintée de condescendance. Peu importait comment je répondais. Tout ce qui n'était pas une bague, un prêt immobilier et une famille prête pour les photos était une déception. Quelque chose à reconnaître poliment puis à ramener rapidement à Antoine. Pendant des années, j'ai joué le jeu. Je souriais, je riais, je donnais des réponses vagues. Oh, un jour où je suis juste en train de trouver mes marques. Je laissais couler parce que faire une scène ne ferait que lui donner raison. Mais cette année était différente. Non pas parce que j'avais quelque chose à prouver, mais parce que je ne me souciais plus de son approbation. Ce changement en moi n'était pas bruyant. Il était silencieux, subtil, comme la façon dont vous réalisez un matin que vous avez cessé de regretter quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment montré présent pour vous en premier lieu. Alors, j'ai levé les yeux de mon assiette et j'ai croisé son regard, calme et stable, et j'ai souri, mais ce n'était pas le genre de sourire auquel elle s'attendait. J'ai laissé le silence s'étirer, le laisser s'installer dans la pièce comme un lambrouillard. La question de Aline flottait toujours dans l'air, délicate mais lourde, attendant que je réponde comme je l'avais toujours fait, par un sourire poli, une douce esquive, un signe de tête à leur version de ce à quoi ressemblait une vraie vie. Mais cette fois, j'en avais fini avec ça. J'ai tendu la main vers mon vin, calme et délibéré, laissant le verre reposer une seconde dans ma main avant de prendre une gorgée mesurée. Juste assez longtemps pour faire bouger Antoine sur sa chaise. Juste assez longtemps pour que Aline jette un coup d'œil vers lui, s'attendant à une blague à mes dépens. Juste assez longtemps pour que tout le monde réalise que je n'allais pas arranger les choses. J'ai posé mon verre doucement. Puis j'ai regardé ma mère droit dans les yeux et j'ai souri. Pas le genre de sourire qui demande la permission, le genre qui fait redresser les gens. Oh, ai-je dit, ma voix égale. Je l'ai déjà fait. Aline cligna des yeux. Fais quoi? Me suis installé, ai-je dit, toujours souriante.
Je n'ai simplement pas invité ceux qui doutent de moi. Sa fourchette heurta l'assiette avec un cliquetis sec qui résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Personne ne parlait. Pas tante Agnès, pas Camille, pas même Antoine. Ils me regardaient tous comme si je venais de dire quelque chose d'indécent ou d'impossible. La bouche de Aline s'ouvrit légèrement, ses yeux écarquillés de confusion, comme si l'idée même que j'ai une vie en dehors de sa connaissance n'était pas seulement étrange, mais offensive. Je ne détournai pas le regard. Je l'ai laissé faire avec ça, avec toutes les hypothèses qui venaient de se fissurer comme du verre fin, avec le message silencieux derrière mes mots, vous ne m'avez jamais vu. Vous n'avez jamais demandé, et je n'ai pas besoin que vous le fassiez. Et ce n'était que le début. Je ne me suis pas pressé. J'ai laissé le silence s'attarder. Le laisser faire le plus gros du travail. Parfois, l'immobilité porte plus de poids que n'importe quelle voix élevée ne pourrait jamais le faire. Et cette nuit-là, c'était exactement ce qu'elle faisait. Tante Agnès fut la première à bouger. Elle tendit la main vers la purée de pommes de terre comme si ses mains avaient besoin de quelque chose à faire. Mais même alors, elle continuait à jeter des coups d'œil furtifs dans ma direction comme si elle essayait de relier la Sophie qu'elle pensait connaître à celle assise devant elle. Aline s'éclaircit la gorge. « Alors, où est cette maison à vous » demanda-t-elle. Sa voix était mesurée maintenant, ne dégoulinant plus de douceur, juste fine et prudente. Elle essayait de reprendre pied, de rappeler à la table qu'elle avait toujours l'autorité de poser les questions. J'ai haussé légèrement les épaules. « Pas loin » ai-je dit, en tendant la main vers la corbeille à pain. Peut-être 20 minutes, selon le trafic. La façon dont la pièce s'est penchée en avant à cette réponse, c'était presque drôle. Pas seulement de la curiosité, mais une fin de détail, de contrôle, de contexte qu'il n'avait jamais pris la peine de chercher auparavant. C'était le genre d'attention que je n'avais pas reçu à cette table depuis des années, peut-être même jamais. Le sourire narquois de Antoine vacilla sur les bords. 20 minutes, répéta-t-il avec une décontraction forcée. Quel genre d'endroit est-ce ? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris mon temps pour beurrer mon petit pain. Puis, toujours calme, toujours parfaitement imperturbable, j'ai dit. Juste un peu plus de 370 mètres carrés. C'est là que l'énergie changea pour de bon. Camille laissa échapper un léger sifflement. Agnès cligna fortement des yeux. La main de Aline se crispa autour de sa fourchette. Même Antoine se pencha légèrement en arrière, sa mâchoire se contractant tandis qu'il traitait le chiffre. Ce n'était pas de la vantardise. Je ne l'ai pas dit comme si c'était impressionnant. Je l'ai dit comme si c'était ordinaire, comme si ce n'était qu'un fait. Et cela, plus que le nombre lui-même, fut ce qui les déconcerta. Aline força un sourire. Eh bien, ça a l'air spacieux, dit-elle. Mais ne pensez-vous pas que c'est un peu beaucoup pour quelqu'un qui vit seul ? Voilà. Le subtil retour en arrière, l'instinct de le recadrer, de me rappeler que le succès, s'il n'était pas partagé selon leurs termes, ne comptait pas vraiment. Je l'ai regardé et j'ai fait un signe de tête lent et facile. Peut-être, ai-je dit, mais je l'ai payé en totalité. Donc, ce n'est pas vraiment un fardeau. Son visage tressaillit. La main de Antoine se crispa autour de son verre. Et juste comme ça, l'histoire qu'ils s'étaient tous racontée à mon sujet commença à leur échapper entre les doigts. Aline essaya de garder son calme, mais je pouvais voir les petits signes de tension. La tension dans ses épaules, la façon dont ses doigts se recroquevillaient autour de sa fourchette comme si elle allait s'envoler si elle ne l'ancrait pas. La pause, à peine une seconde, avant qu'elle ne retrouve sa voix. « Depuis combien de temps l'avez-vous » demanda-t-elle. Il y avait quelque chose sous son ton maintenant. Pas seulement de la curiosité, quelque chose de plus fragile, un peu trop poli, comme quelqu'un qui essaie de ne pas montrer à quel point il se sentait en retrait dans une conversation qu'il pensait mener. Presque un an, ai-je dit. Ça a fait son effet. Ses yeux se tournèrent rapidement vers Antoine. Son sourire narquois fléchit juste assez pour montrer la faille. Il le couvrit d'une gorgée de vin, mais sa prise sur le verre était rigide. Une année entière, et il n'avait rien su. Pas de pendaison de crémaillère, pas de photos, pas de traces sur les réseaux sociaux, rien. J'avais bâti quelque chose d'entièrement à moi, et il l'avait manqué parce qu'il n'avait jamais pensé à demander. Aline essaya à nouveau. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit ? Sa voix n'était pas tranchante cette fois-ci ? Elle était plus douce, mais pas chaleureuse au blessé. Et ça, c'était nouveau. J'ai légèrement penché la tête comme si j'avais besoin d'un moment pour réfléchir. Je n'en avais pas besoin.
Je suppose que ça n'est juste jamais venu, ai-je dit. J'ai laissé les mots s'installer. Elle n'avait pas de réplique, pas de riposte facile. Antoine laissa échapper un court rire. Allons, Sophie, dit-il, en secouant la tête. Une maison, c'est assez important. Un peu bizarre de garder ça secret, tu ne trouves pas? J'ai calmement croisé son regard. Pas vraiment, ai-je dit. Ce n'est pas comme si quelqu'un avait déjà demandé. Antoine se pencha en avant, juste légèrement, les coudes posés sur le bord de la table comme s'il se préparait à rétablir sa dominance. Quel genre d'endroit as-tu même acheté? Demanda-t-il. Son ton était décontracté en apparence, mais il y avait quelque chose en dessous ou quelque chose de forcé. Comme s'il essayait déjà de façonner le récit avant que les détails n'arrivent. Je savais exactement ce qu'il faisait. Je l'avais vu pendant des années. Minimiser, rediriger, écarter. Je ne lui donnais pas la satisfaction de presser ma réponse. J'ai pris mon verre à vin, l'ai fait tournoyer lentement, et pris une gorgée silencieuse. Puis je l'ai regardé directement. Oh, ai-je dit comme si ça venait juste de me venir à l'esprit. Elle est plus grande que la tienne. Le silence qui suivit fut instantané. Pas stupéfait, pas offensé, juste immobile. Comme si la pièce avait besoin d'un moment pour absorber ce qui venait d'être dit. Le sourire narquois de Antoine vacilla à nouveau, juste une contraction au coin des lèvres, mais ses doigts se resserrèrent autour de son verre. Sa mâchoire se contracta. Il n'aimait pas être sur la défensive. Pas ici. Pas devant Aline. Pas à cette table où pendant si longtemps il avait été l'intouchable. Aline cligna rapidement des yeux. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Pas de déviation astucieuse, pas de louange protectrice. Tante Agnès, toujours curieuse, se pencha en avant. Plus grande, demanda-t-elle. De quelle taille parle-t-on? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je les ai laissés le désirer. Je les ai laissés s'installer dans l'espace inconnu de ne pas tout savoir de moi. Enfin, dis-je légèrement. Juste un peu plus de 370 mètres carrés. Le léger halètement de Agnès était presque comique. Le souffle de Aline se coupa, et Antoine ne dit pas un mot, mais il n'en avait pas besoin. Son silence en disait long. Aline essaya de se reprendre. Elle joignit ses mains dans son giron, se redressa, et força un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Eh bien, la maison de Antoine est charmante aussi, dit-elle d'un ton vif, et elle est dans un si beau quartier, un investissement intelligent. Antoine expira par le nez et se tint plus droit, clairement reconnaissant de l'aide. Ouais, dit-il. Vous savez, l'immobilier, c'est une question de timing. J'ai fait une excellente affaire. Tante Agnès pencha la tête. Attendez, dit-elle, en posant sa fourchette. Vous ne l'avez pas payé en totalité. La question frappa plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Elle trancha le tissu du récit de Aline d'une seule phrase. Antoine marqua une pause d'une fraction de seconde, mais ce fut assez long. Eh bien, non, admit-il. La plupart des gens ne le font pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. J'ai émis un léger murmure, hochant lentement la tête. C'est juste, ai-je dit. Certains d'entre nous préfèrent juste ne rien devoir à personne. Antoine ne répondit pas. Sa mâchoire se serra. Ses phalanges étaient blanches contre la base de son verre à vin, et je savais que je venais de toucher une corde sensible. Pour la première fois, le garçon en or n'avait pas l'air si doré. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, laissant mes doigts effleurer le bord de mon assiette, et j'ai tourné mon regard vers lui. Alors, ai-je dit doucement, comment va ton prêt immobilier, Antoine? Sa bouche tressaillit. C'était à peine visible, mais c'était là. Aline regarda entre nous, sentant clairement la tension, mais ne comprenant pas encore où cela menait. Antoine va très bien, dit-elle rapidement. Il est responsable. Il l'a toujours été. J'ai penché la tête. Ah oui? Les yeux de Antoine se tournèrent rapidement vers moi, rétrécis. Tu aimes parler de succès, dis-je d'un ton égal. Tu aimes faire comme si tu avais tout compris. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas vraiment acheté cette maison, n'est-ce pas? Il se figea. Et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu en lui auparavant. La peur. Tu quoi? Dit Aline, le regardant brusquement. De quoi parle-t-elle? Je ne s'y ai pas. Lui as-tu dit, Antoine?
demandai-je, d'une voix douce mais ferme. Que tu as à peine la tête hors de l'eau. Que tu as épuisé tes cartes de crédit juste pour faire l'apport? Que la banque possède la majeure partie de ce que tu prétends être à toi. Le silence qui suivit était pesant. Aline regarda Antoine comme s'il était un étranger. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Tu mens, dit-il. Enfin, d'une voix plate et désespérée. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je me penchai en avant, posant légèrement mes coudes sur la table. Si je mens, dis-je. Alors montre à maman tes relevés bancaires, le solde de ton prêt immobilier, ton score de crédit. Il ne bougea pas. Ne parla pas. Et c'était toute la preuve dont quiconque avait besoin. La serviette de Aline se tordit entre ses doigts comme si elle pouvait maintenir la pièce ensemble. Antoine, murmura-t-elle. Dis-moi qu'elle a tort. Il rit. C'était sec, cassant, le genre de son qui s'effondre sur lui-même. Elle essaie juste de semer le trouble, dit-il, agitant une main désinvolte. Elle ne sait pas de quoi elle parle. Je ne s'y ai pas. Je n'élevai pas la voix. Si j'ai tort, dis-je, alors prouve-le. C'était tout. Pas de cris, pas d'accusation, juste des mots calmes et mesurés. Et cela l'anéantit plus que des cris n'auraient jamais pu le faire. La mâchoire de Antoine se serra si fort que je pouvais voir le muscle tressaillir sous sa peau. Aline le regarda vraiment peut-être pour la première fois depuis des années. La certitude sur son visage avait disparu, remplacée par quelque chose de plus lourd. Le doute. Montre-moi, dit-elle. Antoine, montre-moi. Il ouvrit la bouche, la referma. Sa main passa dans ses cheveux, et soudain il n'eut plus l'air maître de lui. Il ressemblait à un garçon pris dans un mensonge trop gros pour être expliqué. Enfin, sa voix sortit, petite et acculée. Bien, marmonna-t-il. C'est 350. Le souffle quitta les poumons de Aline dans une lente expiration audible. 350 000, dit-elle, parvenant à peine à sortir les mots. Ce n'est pas si grave, se dépêcha-t-il. C'est temporaire. J'ai un plan. Je restructure. Mais peu importait ce qu'il disait. Le sort était rompu. Pendant des années, elle l'avait promené comme un trophée, comme si tout ce qu'il touchait se transformait en or. Et maintenant, dans la même pièce où elle avait passé des décennies à le louer, la vérité siégeait entre eux comme un troisième invité à table. Tu m'as laissé dire à tout le monde que tu avais acheté cette maison content. Dit Aline, d'une voix tremblante. Tu m'as laissé croire je ne t'ai pas demandé, l'interrompit-il d'une voix rude. Mais c'était trop tard. L'image autour de laquelle elle avait enveloppé son identité. Antoine, le succès, Antoine, l'exemple, était fissuré, et tout le monde à cette table pouvait le voir. Je restais immobile. Pas besoin de remuer le couteau dans la plaie. Il s'était déjà enfoncé assez profondément. Pour la première fois de ma vie, Aline ne savait pas quoi dire. Et Antoine, il ressemblait à un homme qui avait bâti son royaume sur le sable et venait d'entendre la marée monter. Le silence après sa confession n'était pas gênant. Il était saisissant. Camille se rassit, les yeux écarquillés. Tante Agnès cligna des yeux vers son assiette comme si elle ne se souvenait plus comment tenir sa fourchette. Même la dinde semblait refroidir plus vite dans l'air. Le genou de Antoine rebondissait sous la table, une énergie nerveuse qui n'avait nulle part où aller. Il ressemblait à un homme qui avait compté sur une seule chose toute sa vie, que quoi qu'il arrive, Aline serait de son côté. Mais elle ne parlait pas. Elle le fixait simplement, silencieuse, immobile, ses mains jointes sur son giron maintenant comme si même elle s'était rendue. Il se tourna vers moi. Tu crois avoir gagné quelque chose ici, lança-t-il sèchement. Tu avais vraiment besoin de m'humilier à ce dîner de fête. Sophie? Je n'élevai pas la voix. Je n'en avais pas besoin. Je ne t'ai pas humilié, dis-je d'un ton égal. Tu as fait ça tout seul. Ses narines se dilatèrent, sa mâchoire se contracta à nouveau, mais cette fois il n'avait pas de réplique, pas de remarque narquoise, juste une respiration superficielle et défensive. Je regardai Aline. Vous n'avez jamais demandé à propos de ma carrière, de ma vie, de mes choix. Dis-je, ma voix calme, mais indéniable. Vous avez supposé que si je n'étais pas comme Antoine, j'échouais. Mais je n'ai pas échoué. J'ai juste cessé de rendre des comptes à un système qui ne m'a jamais incluse. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, une protestation peut-être, mais aucun mot n'en sortit.
Pendant longtemps, je m'étais dit que son favoritisme n'avait pas d'importance, que j'étais au-dessus de ça. Mais maintenant, en regardant son visage changer sous le poids de la réalité, je réalisais autre chose. Je n'avais jamais eu besoin de sa fierté. J'avais seulement eu besoin de son honnêteté, et cela commençait enfin à se montrer. Antoine se leva brusquement, sa chaise grattant le sol avec force. « J'en ai fini », marmonna-t-il. « Je n'ai pas besoin de rester assis ici et d'être jugé. » « Drôle, dis-je, en pliant ma serviette. C'est ce que je fais depuis des années. » Il ne répondit pas. Il s'éloigna simplement. Le bruit de ses pas s'éloignant dans le couloir fut la chose la plus bruyante dans la maison. Quand la porte d'entrée se referma derrière lui, Aline n'avait toujours pas bougé, mais quelque chose dans la pièce avait changé. Et cette fois, le changement n'était pas temporaire. Il est resté. Je n'ai pas parlé tout de suite. J'ai laissé le silence respirer. Aline resta immobile, ses doigts serrés dans son giron. Ses yeux n'avaient pas quitté l'encadrement de la porte où Antoine avait disparu, mais son expression avait changé. Plus fière, plus assurée, juste perdue. Pour une fois, la personne restée dans la pièce avec elle n'était pas celle qui avait besoin d'explications. C'était elle. Vous avez toujours supposé que j'étais en retrait, dis-je calmement. Vous n'avez jamais demandé où j'allais réellement. Son regard se déplaça vers moi, lentement, comme si elle n'était pas sûre de vouloir croiser mes yeux, mais elle le fit. Croyez-vous vraiment que je ne me suis jamais soucié, demanda-t-elle. Et il y avait quelque chose de plus doux dans sa voix, fine, presque usée. Je pense que vous vous êtes soucié de la version de moi que vous pouviez comprendre, ai-je répondu. Celle qui ne remettait pas en question votre vision du succès. Celle qui vous laissait tout mesurer en mètres carrés, en titre de poste et en histoire polie que vous pouviez raconter à vos amis. Elle cligna des yeux une fois, deux fois, puis baissa les yeux sur ses mains. Tante Agnès s'éclaircit la gorge. Sophie, dit-elle doucement. Pourquoi n'avez-vous dit à personne ce que vous bâtissiez? J'ai souri. Pas amère, pas suffisante, juste honnête. Parce qu'aucun de vous n'a jamais demandé. Pas vraiment. Ils avaient demandé des nouvelles des fêtes, de la météo, mais pas des longues nuits que j'avais passées à bâtir mon entreprise. Pas des risques que j'avais pris ou des vents contraires que personne n'avait vus. Ils n'avaient même pas demandé si j'allais bien quand j'avais sauté 2 dîners de fête d'affilée. Ils avaient juste supposé que je dérivais. Aline me regarda à nouveau et cette fois j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Pas du regret, de la reconnaissance. Peut-être pour la première fois elle ne me voyait pas à travers le prisme de la comparaison. Peut-être maintenant elle voyait la femme qui avait tranquillement fait ce qu'aucun d'eux ne pensait qu'elle pouvait faire, et qui n'avait pas besoin d'eux pour cela. Je me suis levé lentement. Pas de hâte, pas de dramatique, juste le grincement silencieux de ma chaise et le poids de chaque dîner de fête passé tombant derrière moi. J'ai tendu la main vers mon sac à main, j'ai glissé la lanière sur mon épaule, j'ai ajusté mon manteau avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Personne ne parla. Aline ne m'arrêta pas. Elle ne me demanda pas de rester. Elle n'essaya pas de sauver ce qui restait entre nous. Et c'était peut-être la chose la plus révélatrice de toutes. J'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. La chaise vide de Antoine était là comme un point d'exclamation pour toute la soirée. Tante Agnès fixait son assiette, les mains serrées. Camille me regardait comme si elle me voyait pour la première fois et essayait de comprendre. Je me suis tourné vers Aline. Ses yeux étaient brillants. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais elle ne dit rien. Me regardant juste comme si elle s'attendait à un coup final, une remarque cruelle, un coup de grâce triomphant. Mais je n'en avais pas besoin. Je ne partais pas pour blesser qui que ce soit. Je partais parce qu'enfin, je ne devais d'explication à personne ici. La prochaine fois que vous voudrez savoir quelque chose de ma vie, dis-je, ma voix stable, basse, sans acrimonie. Peut-être essayer d'écouter réellement. Et sur ce, j'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid du soir rencontra mon visage, vif et silencieux. Un monde en dehors de cette salle à manger où je n'étais l'ombre, la comparaison ou la déception de personne, juste moi. J'y suis sorti. Pas d'applaudissements, pas de halètements, pas de mots finaux traînant derrière moi. Seulement la paix. Celle qui ne vient pas de prouver quoi que ce soit.